Le film commence par une narration qui raconte la légende des dragons, qui autrefois n'étaient considérés que comme des mythes. Cependant, un jour, 7 dragons se sont dispersés à travers les 7 mers. Parmi eux, une femelle nommée Sivette est arrivée dans la région dévastée de Valachie, mais pour des raisons inconnues, elle a fini par être bannie. Malgré tout, les habitants gardèrent l'espoir qu'un jour la Terre redeviendrait prospère. Dans le futur, l'histoire commence en montrant Lucas, un jeune homme qui vit un moment paisible dans les champs, profitant de la compagnie de ses parents et s'occupant des vaches. Un jour, alors qu'il est allongé sur le sol, il entend des cris au loin. Méfiant, il court vers sa maison et se rend compte que l'endroit a été envahi par des inconnus. Caché, Lucas voit son père déjà étendu au sol, achevé par l'un des envahisseurs, et sa mère sur le point de subir le même sort. Avant que cela n'arrive, elle regarde son fils, qui reste paralysé et ne peut qu'assister à son départ de ce monde. Les responsables sont 4 figures mystérieuses connues sous les noms d'ours, loup, serpent et scorpion. Lucas reste caché jusqu'à ce que l'un d'eux mette le feu à la maison. Ensuite, ils s'en vont, abandonnant tout derrière eux. À la fin, Lucas regarde sa maison se faire dévorer par les flammes, jurant de se venger de tous. Il se dirige vers la ville où le roi se promène. Confiant, il essaie de parler au roi, mais l'un des gardes l'en empêche. Lucas explique qu'il a besoin d'aide pour retrouver ceux qui ont détruit sa famille, mais il se fait de nouveau insulter. Déçu, Lucas s'éloigne et croise le regard d'une jeune femme qu'il trouve magnifique. Il la suit discrètement, l'admirant. Quand elle se retourne, Lucas essaie de dissimuler son intérêt. Plus tard, il entre dans une auberge avec l'intention d'engager quelqu'un capable de traquer les criminels. Soudain, il est saisi par le bras par Darius, un homme sûr de lui qui affirme connaître l'objectif de Lucas. Il propose de l'aider, affirmant qu'il est le meilleur choix, car il l'a entendu essayer de parler au roi ce matin. Darius commande qu'il déteste les chasseurs, car depuis longtemps, ils envahissent les foyers et détruisent tout. Cependant, sa présence provoque la colère d'autres chasseurs qui proposent eux aussi leur aide à Lucas. Ils assurent être meilleurs car ils sont 4 spécialistes et feraient le travail pour le même prix que Darius. Au milieu de la dispute, les chasseurs prennent l'argent de Lucas. Darius engage une bagarre, dégaine son épée et les affronte. Le combat continue jusqu'à l'arrivée des chevaliers du roi qui tentent d'arrêter Lucas, mais ils crachent l'une des pièces au visage de l'un d'eux, créant ainsi une diversion. Profitant du chaos, Lucas s'enfuit et laisse la bagarre derrière lui. Il se réfugie dans une armurerie. Le lendemain matin, le propriétaire des lieux arrive et Lucas essaie de se cacher. N'ayant pas d'autre choix, il se montre et demande à acheter une épée. Le vendeur lui propose un prix très élevé. Lucas essaie de négocier par tous les moyens possibles, allant jusqu'à offrir le terrain où sa maison a été incendiée. Faute d'alternative, le commerçant lui propose une épée moins chère et lui suggère une solution inattendue. Il lui dit de chercher l'aide d'un dragon qui vit dans les montagnes, loin du royaume. Il explique que la créature est méprisée par le peuple, car autrefois elle a rompu son alliance avec le roi et a été considérée comme une traîtresse. Malgré tout, Lucas décide d'entreprendre le voyage. En chemin, il demande aux personnes qu'il croise comment rejoindre le dragon. Certains réagissent avec colère, tandis que d'autres lui indiquent la bonne direction. Finalement, il arrive à une grotte sombre et se fait voler son argent par une créature étrange. Lucas dégaine son épée et se prépare. Peu après, il aperçoit le dragon qui lui renvoie la bourse de pièces. C'est alors qu'il découvre qu'il s'agit d'une femelle. Lucas lui raconte tout ce qui s'est passé et exprime clairement son désir de vengeance. Cependant, il doute de sa force parce qu'elle est une dragonne, pensant qu'elle ne serait pas capable de vaincre le groupe de méchants. Cela la met en colère et elle menace de l'attaquer, mais s'arrête au dernier moment. La créature répond qu'elle ne l'aidera pas si son seul objectif est la vengeance et non la justice. Sans soutien, Lucas continue seul à la recherche des responsables, affrontant plusieurs échecs en chemin. À l'aube d'un nouveau jour, il est réveillé par un cheval, avec lequel il commence à tisser un lien. Il essaie de le monter et d'avancer à ses côtés. Ensuite, il se rend à un lac pour se laver le visage et est surpris par Darius, qui apparaît camouflé avec des feuilles pour lui faire peur. L'ambiance devient plus légère et tous deux poursuivent leur chemin avec leurs chevaux. Darius lui raconte qu'il a réussi à s'échapper de la prison du roi. Il a attendu Lucas pour qu'ils puissent s'unir et affronter ensemble le groupe de méchants. Lucas révèle qu'après l'attaque, les 4 responsables ne se sont pas enfuis ensemble, mais ont pris des chemins différents. Pendant le trajet, Darius fouille les affaires de Lucas pour alléger la charge du cheval. En chemin, Darius avoue que le dragon ne l'aiderait jamais. Il raconte qu'il a aussi perdu ses parents quand il était jeune, dans un accident. Poussé par la même haine, il a cherché le dragon dans le passé. La réponse fut la même. Il n'aiderait pas dans une mission fondée uniquement sur la vengeance. Depuis lors, Darius en est venu à mépriser profondément la créature et est devenu chasseur, aidant des personnes animées par la rancœur.
À un certain moment, Darius s'arrête et observe le coucher de soleil qui teinte le ciel. La traversée continue en direction du nord. En chemin, Darius commence à entraîner Lucas à l'utilisation de l'épée en se concentrant uniquement sur la défense. Lucas montre qu'il veut apprendre tout ce qu'il peut. Après cela, Darius révèle une capacité peu commune. Il peut parler aux animaux. Grâce à ce don, il converse avec plusieurs vers de terre qu'il trouve dans la terre. Les deux décident d'attendre l'ennemi à un point stratégique pour le prendre par surprise. Darius élabore un plan, mais Lucas n'est pas d'accord. Il dit qu'il ne le paie pas pour inventer des plans ni pour écouter les animaux. Agacé, Darius lui rappelle qu'il a été le seul à accepter de l'aider, alors que même le dragon l'avait rejeté. Alors, Lucas demande pourquoi le dragon est considéré comme un traître. Darius explique que, lors d'une ancienne guerre, le royaume a failli être détruit. Au moment décisif, le dragon est apparu et a promis d'aider. Le roi est revenu du champ de bataille grièvement blessé. Il croyait que le dragon partagerait sa force vitale avec lui, car ce lien soulagerait sa douleur et lui sauverait la vie. Mais cela n'est jamais arrivé, car le dragon croyait au cycle naturel de la vie et ne pouvait pas intervenir. Avec le temps, le roi a réussi à survivre. Malgré tout, il a gardé de la rancœur et le peuple a adopté le même point de vue, traitant le dragon de traître et l'expulsant du royaume. Après avoir entendu toute l'histoire, quelque chose d'inattendu se produit. Le cheval blanc commence à uriner sur les affaires de Darius. Il court désespérément pour les sauver. Soudain, le cheval révèle sa véritable forme et se transforme en le dragon lui-même. La créature explique qu'elle peut prendre n'importe quelle apparence animale, mais que sous ces formes, elle ne peut pas communiquer librement. C'est pourquoi elle a dû reprendre sa forme originale pour pouvoir leur parler. Lucas est complètement perdu. Le dragon explique qu'il voulait seulement s'assurer que le jeune homme allait bien. Alors, Darius avertit Lucas que le dragon n'est pas digne de confiance. Il affirme qu'il continuera à l'aider seulement si Lucas suit ses instructions. Mais Lucas, voyant que la dragonne Sivette est plus imposante et puissante, décide de l'accepter dans le groupe. Cela met Darius en colère. Il exige que Lucas choisisse entre eux deux. Sans hésiter, Lucas décide de rester avec le dragon. Darius quitte les lieux. Peu après, alors que Lucas est distrait, il voit Ozo manger tranquillement quelques fruits. Pris de panique, il essaie de sortir son épée, mais se rend compte qu'il l'a laissée ailleurs. Il est alors repéré par le méchant et décide de s'enfuir. Soudain, les hommes d'Ozo attaquent. Sivette apparaît de manière imposante, tentant de les intimider, et le combat commence. Lucas essaie de prendre une épée discrètement, mais il est capturé par Osso. Le méchant le fait pivoter violemment en utilisant la ceinture. Soudain, le cuir se déchire. Ozo perd l'équilibre, glisse le long de la montagne et se cogne la tête. En voyant cela, Lucas est envahi par une intense sensation d'euphorie. Il a accompli un quart de sa vengeance. Cependant, le dragon ne montre aucune satisfaction. Il dit que la mort n'est jamais belle à voir, quels que soient les péchés ou les erreurs d'une personne. Pour la créature, cela ne résout rien. La prochaine cible est Lobo, qui se cache dans la forêt. Alors qu'il marche dans les montagnes, Lucas demande à Sivette ce que ça fait de voler. Elle répond que c'est comme se sentir libre. Alors, il lui demande de vivre cette sensation, mais elle lui dit que, si elle l'emmenait dans les airs, ils pourraient tous deux avoir des problèmes avec le royaume. Elle est détestée, et lui le serait aussi. Pendant la nuit, alors qu'il se repose près du feu de camp, Lucas se souvient des bons moments passés avec sa famille et à quel point ils étaient merveilleux. Sivette essaie de le mettre en garde. Elle lui dit que la vengeance n'apporte pas la paix, que ce chemin transforme les gens justes en monstres. Mais Lucas répond que tout ce qu'il veut, c'est punir les responsables de la mort de ses parents. À l'aube, un nid de guêpes est lancé sur Lucas. Pris de panique, il essaie de s'en débarrasser. C'est alors que Lobo et ses hommes attaquent. Au moment critique, le dragon apparaît et affronte les ennemis, les renversant un à un grâce à sa force et sauvant Lucas de l'encerclement. Ensuite, Lobo parvient à maîtriser Lucas et le prend en otage. Il menace le dragon de ne pas attaquer, sinon la vie du jeune homme sera en danger. Pour distraire l'ennemi, la créature prend la forme d'un chien, ce qui trouble Lobo et crée une illusion. Ensuite, elle attaque Lobo sans difficulté et libère Lucas. Lucas saisit alors son épée et s'apprête à achever le méchant, mais Sivette affirme qu'il vaut mieux le laisser en vie. Tous deux décident de continuer ensemble à la recherche de Serpiente. En s'approchant de la cabane où Serpiente se cache, ils se rendent compte que Darius est déjà là. Il est en train de couvrir la cheminée avec un tissu pour les forcer à sortir. Mais le plan tourne mal. Darius entre dans la maison, parvient à s'échapper de justesse et se retrouve poursuivi par les sbires de Serpiente. Avec seulement un petit couteau, il ne parvient pas à les affronter directement, jusqu'à ce que le dragon apparaisse pour le secourir, utilisant son souffle de glace. En remarquant l'arrivée de la créature, Serpiente ordonne à ses hommes de détruire toute preuve à l'intérieur de la cabane et s'enfuit immédiatement.
Déterminé, Lucas part à sa poursuite, tandis que Darius continue de se battre contre les autres. Pour empêcher que tout soit détruit, le dragon gèle complètement la cabane. Au même moment, Lobo tente de se détacher, profitant du chaos généré. Pendant la poursuite, Lucas parvient à faire tomber Serpiente de son cheval. Au milieu du chaos, le dragon gèle la main de Lobo. Il s'enfuit désespérément, perd l'équilibre et finit par être emporté par le courant d'une rivière. Le combat final a lieu entre Lucas et Serpiente. Lucas fait preuve d'habileté et de résistance, l'affrontant avec fermeté. Dans une attaque inattendue, Serpiente tente de le blesser, mais le coup n'a aucun effet. Darius et le dragon arrivent peu après et se rendent compte que la bourse de pièces de Lucas a absorbé l'impact, lui sauvant ainsi la vie. Alors, Civette tente de lancer une attaque de glace contre Serpiente, mais échoue et finit par toucher Darius. Après cela, tous deux commencent à souffrir d'une fatigue extrême. Cela laisse Lucas inquiet et pensif, jusqu'à ce que Darius finisse par révéler toute la vérité. Il raconte que lorsque ses parents ont eu l'accident, il a été grièvement blessé et abandonné, sans personne pour l'aider. La seule à être apparue fut Civette. Elle a partagé son cœur pour le sauver et l'a laissé dans une école de moines, où il a été soigné et éduqué. Cependant, la seule chose dont Darius se souvenait était un homme borgne, responsable de l'accident de ses parents. Des années plus tard, devenu adulte, Darius est retourné chercher le dragon pour demander de l'aide dans sa vengeance, mais il a essuyé un refus. Depuis lors, il s'est mis à le détester. Ce lien ancien a conféré à Darius la capacité de communiquer avec les animaux, un secret qu'il n'avait jamais révélé à personne jusqu'à ce moment-là. En entrant dans la cabane gelée, il trouve un message laissé derrière. Le texte indique qu'il existe encore quelque chose de bien plus grand derrière toute cette tragédie. Serpiente était sur le point de tout mettre en flammes. Lucas a failli l'achever à cet instant, mais avant que cela n'arrive, le dragon intervient et révèle une vérité encore plus grave. Il explique que les responsables de l'élimination des parents de Darius ne se limitaient pas seulement à ces 4 mercenaires. Derrière tout cela se cachait quelqu'un de plus puissant, le roi lui-même. Selon le dragon, le monarque désirait atteindre rapidement le pouvoir absolu. Il a tenté de forcer un lien magique avec la créature, sans se soucier de qui il détruirait sur son passage. Cette révélation n'a été faite à Darius que parce que le dragon savait que, tôt ou tard, il finirait par s'en prendre au roi sans réfléchir aux conséquences. Le dragon explique alors pourquoi il n'a jamais aidé le souverain. Premièrement, parce qu'il croyait que le roi avait provoqué la guerre intentionnellement pour se présenter comme un héros devant le peuple et consolider sa domination en utilisant la peur comme outil. Deuxièmement, parce que le dragon avait déjà créé un lien avec Darius et ne pouvait pas le refaire. En entendant tout cela, Lucas décide de pardonner à Serpiente. Il l'emmène en ville à l'aube, où elle est finalement arrêtée. Plus tard, Lucas trouve le courage d'essayer de parler et de sortir avec la jeune Oana, qu'il avait aperçue quelques jours auparavant. Il parvient à attirer son attention et tous deux se promènent ensemble dans la ville. Pendant ce temps, dans une taverne, Darius commence à comprendre que les attaques commises par ours, loups, serpents et scorpions n'étaient pas des actes isolés. Ils agissaient comme des instruments d'un souverain qui semait la terreur pour dissimuler ses propres atrocités et maintenir la population distraite. Au final, le roi prétendait apparaître comme un sauveur, alors qu'il était en réalité le véritable responsable du chaos. Avant qu'il ne puisse agir, Darius est surpris par les gardes royaux. Le roi le menace, lui ordonne de se taire et ordonne aux soldats de le battre brutalement. De plus, les hommes du roi confisquent la bourse de pièces et les documents qui pourraient servir de preuve de sa corruption. Il devient clair que sans ces registres, il n'y avait aucun moyen de l'accuser officiellement. Finalement, Darius parvient à s'échapper, mais il est grièvement blessé. Peu après, Lucas apparaît et Darius lui révèle toute la vérité. Il ne se passe pas longtemps avant qu'une nouvelle alarmante n'éclate. La prison avait pris feu. À l'intérieur se trouvaient Oana et son père, piégés par les flammes. Le dragon parvient à les sauver à temps, mais Lucas insiste sur le fait qu'il doit capturer Serpent et Scorpion à tout prix. Le dragon essaie de lui faire comprendre qu'il est bien plus important, à ce moment-là, de récupérer les documents prouvant la corruption du roi. Dominé par la colère, Lucas se sent trahi, abandonne le groupe et part seul à la poursuite des 2 ennemis. Darius, commençant à comprendre le point de vue du dragon, décide d'agir avec plus de prudence. Il demande au dragon d'aller récupérer les documents volés, tandis que lui-même suit Lucas. Pendant ce temps, le dragon prend différentes formes animales pour suivre la trace des soldats du roi par un autre chemin. Pendant la poursuite, les hommes de Scorpion tendent une embuscade à Lucas et à Darius. Darius tente de contenir les ennemis et ordonne à Lucas de s'enfuir. Mais lors de la tentative de fuite, Lucas finit par être blessé par Scorpion. Darius court vers lui pour l'aider, mais il est atteint par une flèche tirée par un autre soldat. À ce moment critique, le dragon arrive enfin sur les lieux.
En même temps, le dragon tente de récupérer les documents en prenant la forme d'un chat, se déplaçant sans être détecté parmi les ennemis. Sur le champ de bataille, Darius affrontait encore plusieurs hommes en même temps. Bien qu'ils soient blessés, lui et Lucas continuent de se battre avec les quelques forces qui leur restaient. En percevant la gravité de l'état de Lucas, Darius utilise son lien spécial pour montrer au dragon ce qui se passait. En le ressentant, le dragon abandonne toute autre priorité, court vers eux et traverse un mur pour arriver plus vite. Au milieu du chaos, le roi détruit une partie des documents, tentant d'effacer toute preuve de ses crimes. Lucas se trouve dans un état critique, presque sans force pour réagir. Au même moment, Scorpion tente d'en finir avec Darius, pressant sa tête contre l'eau. La situation empire lorsque même le dragon commence à s'affaiblir. Dans un dernier effort, Darius arrache la flèche plantée dans son corps et la plante dans la gorge de Scorpion. Il parvient ainsi à se libérer et à sortir de l'eau. Peu après, le dragon se remet et arrive sur les lieux. En voyant l'état de Lucas, il ne montre aucune pitié et met fin à la vie de serpent. Désespéré, Darius demande qu'on emmène Lucas immédiatement en ville. Après avoir reçu des soins médicaux, Lucas reprend conscience et voit Ohana devant lui. Cela lui redonne un peu d'espoir. Une fois le pire passé, Darius et le dragon amènent Lou devant le peuple pour révéler toute la vérité sur le roi. Au début, personne ne croit à leurs paroles. Alors, le dragon convoque d'autres personnes impliquées et garantit la protection à tous ceux qui décident de parler. Un à un, les anciens alliés du roi révèlent ses crimes, conspiration et manipulation. Face à cela, le roi et Lou finissent par être arrêtés. Dans la scène finale, avec la chute du tyran, Darius et le dragon prennent la tête du royaume. Ils gouvernent avec justice, rendent la paix à la population et ainsi le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.